Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons comparer les 5 SCPI sans frais d'entrée aujourd'hui disponibles. Normalement, les SCPI ont des frais d'entrée compris entre 8 et 12%. Ces frais d'entrée rémunèrent à la fois les sociétés de gestion et les conseillers qui recommandent des SCPI à leurs clients. Novaxia a été la première société de gestion à changer ce modèle en 2019 en lançant la première SCPI sans frais d'entrée, la SCPI Neo. Ensuite, 4 autres SCPI ont suivi ce même modèle, la SCPI Hirokozen, la SCPI Remake Live, la SCPI UPK et la SCPI Mistral Sélection. Tu peux donc te demander, si tu veux t'exposer aux SCPI sans frais d'entrée, quelle est celle qu'il faut privilégier aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo l'an dernier sur ce sujet, mais entre-temps, il y a eu une baisse assez importante de l'immobilier d'entreprise et 2 nouvelles SCPI également se sont lancées, donc 2 nouvelles SCPI sans frais d'entrée avec les SCPI UPK et Mistral Sélection. On va voir si mon jugement reste le même. L'an dernier, je privilégiais les SCPI Hirokozen et Remake Live, et ce sera également l'occasion de mettre à jour toutes les données parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de changements entre-temps. Donc dans cette vidéo, on va voir un grand tableau comparatif avec notamment le taux de distribution de ces SCPI, leur positionnement géographique et sectoriel. On va également faire un focus sur les frais de ces différentes SCPI. On verra également le différentiel entre le prix de part et la valeur de reconstitution pour chacune de ces SCPI. On va voir beaucoup d'éléments et tu auras une idée beaucoup plus précise à la fin de vidéo pour savoir si tu dois oui ou non investir dans ces SCPI. Avant de commencer, un point important à souligner, il s'agit de 5 jeunes SCPI. Neo a été créé en 2019, Hiroko en 2020, Remake Live en 2022, UPK et Mistral Sélection en 2023. Il faut donc être prudent sur les données qu'on va analyser parce qu'on a une faible antériorité sur ces SCPI. Commençons tout de suite par le taux de distribution de ces 5 SCPI. Nous sommes sur des très hauts niveaux de distribution sur ces SCPI avec 6,51% pour Neo en 2023, 7,12% pour Hirokozen en 2023, 7,79% pour Remake Live en 2023, un objectif de 8,5% en 2024 pour UPK et un objectif de 6% pour Mistral Sélection. Pour ces 2 dernières SCPI, elles ont été créées en 2023, mais le temps de l'enregistrement des premières collectes du délai de jouissance, eh bien, ça fait que la première communication sur leur taux de distribution sera pour l'année 2024. D'ailleurs, concernant les taux de distribution prévisionnels pour l'année 2024, on sera toujours sur des très hauts niveaux de distribution pour les SCPI Neo, Hirokozen et Remake Live, avec un taux de distribution compris entre 6 et 6,75% en 2024 pour la SCPI Neo, un taux de distribution qui devrait être supérieur à 7% pour la SCPI Hirokozen en 2024, un peu dans la même veine que le taux de distribution de l'année 2023, et un taux de distribution également supérieur à 7% pour Remake Live. Alors on peut se demander pourquoi ces SCPI sans frais d'entrée ont un tel niveau de distribution par rapport au reste du marché. Est-ce que c'est lié à leur structure de frais? Je pense que le fait que ces SCPI soient sans frais d'entrée explique en partie cette surperformance, mais il y a d'autres facteurs explicatifs beaucoup plus importants, en tout cas qui me semblent beaucoup plus importants. Parmi ces facteurs explicatifs, la jeunesse de ces SCPI. La plupart de ces SCPI ont eu un niveau de collecte important à un moment de marché extrêmement favorable. En effet, en 2023, le volume investi dans l'immobilier d'entreprise a fortement baissé et les prix ont également diminué. C'est ce qui a permis à ces SCPI qui avaient un niveau de collecte important sur cette période de réaliser des acquisitions à des niveaux de performance inédites par rapport aux années précédentes. C'est un phénomène d'ailleurs accentué par la capacité des SCPI à payer leur acquisition cash, ce qui leur permet d'avoir un pouvoir de négociation important. Autre élément qui explique la surperformance de ces SCPI sans frais d'entrée, l'effet relutif du délai de jouissance expliqué notamment dans le bulletin du 3e trimestre 2023 de la SCPI Transition Europe. Lors de la création d'une SCPI, l'utilisation judicieuse du délai de jouissance nous permet d'optimiser la performance pour les associés. Grâce à un sourcing dynamique et à une exécution efficace, nous investissons les fonds collectés plus rapidement que le délai conventionnel de transaction immobilière, généralement de 4 à 6 mois en fonction des pays. En moyenne, depuis le lancement du fonds, nous avons investi la collecte en seulement 1,7 mois, ce qui est bien inférieur au délai de jouissance de 5 mois. Cette anticipation et ces délais d'acquisition réduits nous permettent d'assurer un taux de distribution supérieur au taux de rendement net, tout en constituant un report à nouveau dès la première année. Donc pour résumer, la capacité des sociétés de gestion à investir les fonds collectés plus rapidement que le délai de jouissance a un effet bénéfique sur la performance. Alors c'est un effet qui est de moins en moins présent au fur et à mesure que le rapport entre le niveau de collecte et la capitalisation diminue. Globalement, c'est un effet qui est surtout présent les premières années après la création des SCPI. Alors si je me fonde uniquement sur le volume de collecte et sur le taux de distribution, j'aurais tendance à privilégier les SCPI Hirokozen et Remake Live. En effet, en 2023 et en 2024, ces 2 SCPI ont enregistré une collecte particulièrement dynamique, leur permettant de réaliser des acquisitions avec un excellent rapport rendement-risque. En résumé, Hirokozen et Remake Live ont profité de la collecte la plus soutenue parmi ces 5 SCPI sans frais d'entrée, dans un contexte de marché extrêmement favorable, et bien sûr rien ne garantit que des nouvelles SCPI comme UPK et Mistral Sélection bénéficieront des mêmes conditions de marché lorsque leur collecte atteindra leur plein potentiel. C'est là, à mon avis, la principale incertitude concernant ces 2 nouvelles SCPI, la fenêtre d'opportunité
qu'on connaît actuellement et qu'on a connu également en 2023 se prolongera-t-elle jusqu'à ce que leur collecte devienne réellement dynamique? Passons maintenant à l'analyse sectorielle de ces SCPI. Au niveau de la stratégie sectorielle poursuivie par une SCPI, on distingue les SCPI monosectorielles, c'est-à-dire des SCPI qui vont investir uniquement dans un secteur précis, par exemple la santé, la logistique, le résidentiel, le commerce, etc., des SCPI diversifiés. Mis à part la SCPI Néo qui est concentrée sur les bureaux à 95%, il s'agit pour les 4 autres de SCPI diversifiés. Alors je suis plutôt partisan des SCPI diversifiés sectoriellement parce que ça permet aux SCPI d'avoir une plus grande flexibilité. En effet, l'inconvénient d'une stratégie monosectorielle, c'est que la société de gestion est obligée d'investir les fonds collectés quelle que soit la valorisation du secteur. Donc une stratégie diversifiée permet une possible meilleure allocation des fonds collectés en investissant dans des secteurs qui sont jugés sous-valorisés à un instant T et en évitant d'investir dans des secteurs jugés survalorisés. D'ailleurs, l'ASPIM, qui est l'Association française des sociétés de placement immobilier, a calculé le taux de distribution en 2023 en fonction de la stratégie sectorielle poursuivie par la SCPI. On retrouve dans le haut de ce classement la logistique et les locaux d'activité avec un taux de distribution moyen de 5,9%, représenté notamment par la SCPI Activimo et Login. Puis en deuxième position, la SCPI diversifiée avec un taux de distribution moyen de 5,5% en 2023. Donc on voit bien que les SCPI diversifiées surperforment globalement les SCPI monosectorielles, ce qui est plutôt logique parce qu'elles sont par nature plus opportunistes. Sur les 5 SCPI, la seule SCPI qui a une diversification sectorielle insuffisante me semble être la SCPI Néo avec 95% de bureaux. Si on s'arrête maintenant à l'allocation géographique, toutes ces SCPI appliquent une logique opportuniste en investissant à la fois en France et à l'étranger. Alors quand on dit investissement à l'étranger pour les SCPI, c'est quasi exclusivement dans des pays d'Europe de l'Ouest comme l'Irlande, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, etc. Les 2 SCPI qui sont pour le moment le plus orientés vers l'étranger sont Remake Live et UPK. Je te rappelle que d'un point de vue fiscal, il y a une grande différence entre une SCPI qui investit en France et une SCPI qui investit à l'étranger. Si tu as une tranche marginale d'imposition à 30% ou plus, investir dans des SCPI qui investissent à l'étranger est beaucoup plus intéressant d'un point de vue fiscal. Alors si l'aspect fiscal d'ailleurs est un peu flou pour toi, j'avais enregistré une vidéo qui revient en détail sur la fiscalité applicable à tes revenus SCPI. Tu as un lien juste au-dessus si tu es intéressé. Donc du point de vue de la diversification géographique, on a globalement la même approche pour ces 5 SCPI, ce que je trouve d'ailleurs un peu dommage parce que si une SCPI investissait exclusivement à l'étranger, ça permettrait une meilleure visibilité d'un point de vue fiscal pour l'investisseur. Autre élément important d'analyser avant d'investir, le prix de part par rapport à la valeur de reconstitution. Pour rappel, la valeur de reconstitution est expertisée chaque année par un expert indépendant et correspond à la valeur des actifs immobiliers augmentée des frais nécessaires pour reconstituer le patrimoine de la SCPI, donc la valeur des biens immobiliers plus les frais d'acte, commission de vente et la trésorerie. Ensuite, les sociétés de gestion déterminent un prix de part qui doit être compris entre plus 10 et moins 10% par rapport à cette valeur de reconstitution. Si tu investis dans une SCPI avec une décote, l'avantage est que tu bénéficies d'un petit matelas de sécurité en cas de baisse de l'immobilier. En effet, en cas de baisse de l'immobilier, la valeur de reconstitution diminuera, mais pour les SCPI qui sont en décote, on aura par exemple la valeur de reconstitution qui rejoindra le prix de part et il n'y aura sans doute pas de baisse du prix de part accompagnée de la baisse de valeur de reconstitution, alors que pour les SCPI qui n'appliquent pas de décote aujourd'hui, eh bien en cas de baisse de leur valeur, elles seront en surcote et pourraient décider d'une baisse du prix de part. Donc après, c'est en partie à l'appréciation de la société de gestion parce que le prix de part doit être compris dans une fourchette plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. La seule SCPI qui affiche une décote relativement importante sur ces 5 SCPI est Hirokozen avec une décote de 3,78% de son prix de part. Il y a ensuite la SCPI Néo avec une légère décote de 0,7%, Remake Live avec une légère surcote de 0,45%. La SCPI UPK, quant à elle, affiche une surcote assez importante à 4,17%, ce qui est plutôt logique parce qu'il y a une période sponsor récente où les investisseurs ont pu bénéficier d'un prix de part plus faible. Enfin, nous n'avons pas encore de données pour la SCPI Mistral Selection. Donc sur ce critère avantage à Hirokozen, après, un point à signaler, c'est qu'il y a également des politiques différentes entre les sociétés de gestion. Par exemple, Remake souhaite coller au plus proche de sa valeur de reconstitution. Donc elle souhaite que son prix de part soit au plus proche de sa valeur de reconstitution pour différentes raisons qu'on évoquera d'ailleurs peut-être dans une prochaine vidéo. Autre point important, c'est la politique de ces 5 SCPI au niveau des frais. Les SCPI sans frais d'entrée n'ont pas de frais de souscription, mais se rattrapent sur d'autres types de frais comme on va le voir tout de suite. Elles se rattrapent d'abord sur des frais de gestion qui sont plus importants que les SCPI qui facturent des frais d'entrée. À noter que sur le tableau, tous
les frais sont exprimés TTC. Les frais de gestion sont de 18% pour la SCPI Remake Live et la SCPI Neo. Hirokozen a des frais de gestion plus faibles à 14,4%. Nous sommes ensuite à 16% pour UPK et 16,5% pour Mistral Selection. Au niveau des acquisitions et des cessions, la SCPI Neo et la SCPI Mistral Selection facturent 3,6% du prix net vendeur. La SCPI Remake Live facture 5% du prix net vendeur. La SCPI Hirokozen a un autre modèle où il facture à l'acquisition soit 3,6%, soit 6% maximum dans le cas d'une acquisition off-market. Et au niveau de la vente, Hirokozen facture 5% du prix de vente en cas de plus-value supérieure à 5%. La SCPI UPK, elle, facture 5% à l'acquisition et 5% également du prix de vente en cas de plus-value supérieure à 5%. Enfin, dernier type de frais, les frais liés au pilotage des travaux qui sont de 6% pour les SCPI Neo, Hirokozen et Mistral Selection, de 5% pour Remake Live. Quant à la SCPI UPK, elle ne facture pas de frais liés au suivi des travaux. En prenant en compte tous ces frais, je pense que la SCPI la moins chargée en frais est Hirokozen et la SCPI la plus chargée en frais est Remake Live. Mais ce résultat dépend fortement des hypothèses qu'on va prendre en compte dans nos calculs, notamment si le bien est acheté off-market ou s'il y a une plus-value à la vente. Le plus important ne me semble pas être le niveau de frais, mais plutôt la performance qu'arrive à dégager la SCPI grâce au travail de la société de gestion. Par exemple, certaines SCPI ont des frais relativement contenus, mais ça ne les a pas empêchés de distribuer des rendements très faibles et de voir leur prix de part diminuer. La structure de frais, c'est un élément à prendre en compte, mais c'est pas un élément aussi capital que le pensent certains investisseurs, en tout cas pour les SCPI, parce que bien sûr sur d'autres types d'investissements, comme le marché action par exemple, eh bien analyser la structure de frais et essayer d'avoir les frais les plus faibles possibles, eh bien c'est très important pour la performance de ton investissement. C'est beaucoup moins le cas pour le marché SCPI. Enfin, dernière ligne du tableau comparatif, l'éligibilité de ces SCPI à un contrat d'assurance vie. Les SCPI Neo, UPK et Mistral Selection ne sont pas disponibles au sein d'un contrat d'assurance vie, seules les SCPI Remake Live et Hirokozen le sont. L'inconvénient d'investir au sein d'un contrat d'assurance vie est que les revenus provenant de l'étranger seront refiscalisés avec la fiscalité de l'assurance vie, alors qu'en détenant tes parts en nom propre, tu subiras parfois une fiscalité plus faible sur ces revenus grâce au mécanisme de non-double imposition qui s'appliquera. Et bien sûr, en nom propre, en plus, tu n'auras pas les frais annuels de l'assurance vie à régler. C'est vraiment au cas par cas pour savoir ce qui est le plus avantageux pour toi entre une détention via une assurance vie et une détention en direct. Ça dépend vraiment de ton profil et de tes objectifs. Également, un autre point à souligner concernant ces SCPI sans frais d'entrée, c'est que pour éviter que des investisseurs se placent sur des durées courtes sur ce type de placement SCPI, ce qui n'est pas du tout aligné avec les intérêts des SCPI et donc in fine des associés, eh bien ces SCPI ont mis en place une commission de sortie anticipée. En l'occurrence pour la SCPI Neo et la SCPI Remake Live, il y a une commission de retrait de 6% pour Neo et de 5% pour Remake Live en cas de sortie avant 5 ans de détention. Pour la SCPI Hirokozen, il y a une commission de 6% en cas de sortie avant 3 ans de détention. Pour la SCPI Mistral Selection, les frais de retrait anticipé sont de 6% en cas de retrait avant 6 ans de détention. La SCPI UPK innove de ce point de vue avec des frais dégressifs de 6% en cas de sortie la première année, 5% en cas de sortie la deuxième année, 4% en cas de sortie la troisième année, et ainsi de suite jusqu'à 0%. Bien sûr, après ces durées, il n'y a plus de commission de retrait. Alors, autre point important avant d'investir, l'historique et l'équipe de la société de gestion qui gère la SCPI. Je t'avais notamment fait plusieurs vidéos où j'entrais dans le détail pour les SCPI Neo, Hirokozen et Remake Live. Je mettrai les liens de ces différentes vidéos en description si tu souhaites aller plus loin. Concernant UPK et Mistral Selection, l'historique des sociétés derrière ces SCPI est rassurant parce que Swiss Life qui gère Mistral Selection gère également la SCPI Pierre Capital, qui est une SCPI très bien pilotée par cette société de gestion depuis sa création en 2017. Pour UPK, il s'agit de la société de gestion Accipit qui gère notamment des fonds immobiliers à destination plutôt des institutionnels avec de bonnes performances sur ces fonds. Alors il y a bien sûr d'autres données analysées comme par exemple le taux d'occupation financier qui est un élément important à regarder. En l'occurrence, ces 5 SCPI ont un taux d'occupation financier égal ou très proche de 100%. C'est surtout une donnée qui sera intéressante à regarder dans quelques années. En effet, les jeunes SCPI ont en règle générale un excellent taux d'occupation financier parce qu'elles achètent des actifs souvent déjà loués et elles n'ont pas encore à gérer de relocation. Pour conclure par rapport au titre de cette vidéo, donc quel SCPI sans frais d'entrée choisir aujourd'hui, je dirais qu'à mon sens, il y en a deux qui se démarquent des autres par leur capitalisation importante, plus de 500 millions d'euros, une bonne diversification sectorielle et géographique, également un niveau de collecte important dans des périodes où l'immobilier d'entreprise offrait les meilleures opportunités. Je parlais ici des SCPI Hirokozen et Remake Live qui me semblent le mieux armés aujourd'hui. Je ne doute cependant pas que les autres SCPI sans frais d'entrée vont faire bénéficier d'une excellente performance à leurs associés, comme par exemple la SCPI UPK qui prévoit un taux de distribution supérieur à 8% pour l'année 2024. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire et quel SCPI sans frais d'entrée tu privilégierais aujourd'hui. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je distribue notamment ces 5 SCPI et je distribue plus globalement la
quasi-totalité des SCPI sur le marché afin de m'adapter au mieux à l'objectif et au profil de mes clients. Alors au-delà des SCPI, j'essaie également d'avoir une approche globale d'un point de vue patrimonial en optimisant la totalité du patrimoine existant. Si tu veux qu'on discute de ton projet d'investissement, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible ici. Ça va me permettre de bien cerner ton profil et tes objectifs afin de te conseiller au mieux. C'est un accompagnement totalement gratuit et tu paieras exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire ou en souscrivant seul, voire tu pourrais payer moins cher tes parts de SCPI et en plus bien sûr bénéficier de mes conseils personnalisés. Donc je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt. C'était Benoît. Ciao.